Comment traiter les objections avec une méthode imparable? Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel sur le sujet et sur les méthodes commerciales. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, j'espère que vous avez la forme. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, ça y est, on va pouvoir refaire une nouvelle vidéo sur une thématique propre donc au métier de commercial avec un invité, comme je vous l'ai dit, particulier, exclusif, très spécial. Il s'agit de Victor Cabrera. Victor Cabrera, bonjour. Bonjour Cédric, un plaisir d'être sur ta chaîne. Eh bien écoute, sur ma chaîne effectivement, mais dans ta région, là on est en Occitanie. Effectivement, on joue à domicile aujourd'hui. Parfait. Alors bon, je donne un petit peu le cadre aux personnes qui nous suivent, à mes abonnés. Donc on est ici en Occitanie avec mes collaborateurs de l'agence de Villepreux et on vient se former auprès de Victor. On a décidé de faire ensemble donc une journée de training sur le traitement des objections. C'est un sujet que tu abordes et sur lequel on peut considérer aujourd'hui que tu es un véritable expert. Tu abordes d'autres sujets, on va en parler. Alors je vais te présenter quand même et puis tu compléteras sur les points que j'ai peut-être omis, oubliés, ok? Donc Victor Cabrera, je t'ai découvert sur ta chaîne YouTube. Vous voyez, le nom apparaît ici si vous voulez aller jeter un œil. Donc Victor, aujourd'hui, tu as 74 000, 75 000 abonnés, je crois, sur ta chaîne YouTube. On doit être à quelque chose comme ça, effectivement. Ok, donc tu as un blog également. Oui. Tu as énormément de vidéos de conseils et ta chaîne YouTube s'intitule Technique de vente. Oui, c'est bien ça? Super. Donc technique de vente, ça fait combien d'années à peu près que tu es dans le domaine, Victor? Bonne question. Alors sur YouTube et sur le blog, on va dire 7-8 ans et dans la formation commerciale, une dizaine d'années. Ok, parfait. Alors aujourd'hui, on va vous donner une méthode qui est imparable, que Victor nous a transmise et qu'il utilise lui-même pour réussir à vendre, à devenir un vendeur d'élite. Tu as formé énormément de vendeurs, en fait des milliers de vendeurs dans toute la France. Et Victor, tu as partagé également tes connaissances dans 2 livres qui sont des best-sellers. Yes, best-seller sur Amazon. Oui. Best-seller sur Amazon. Donc on a Technique de vente. Vous voyez, je les ai achetés et je vous les recommande vivement parce qu'ils sont bourrés de pépites. Et en plus de ça, on peut récupérer des fichiers à l'intérieur, des fiches PDF pour pouvoir travailler. Technique de vente. Et on a les clés de la négociation efficace. Voilà, donc indispensable. Tu sais que sur ma chaîne, c'est principalement des professionnels de l'immobilier et de la transaction. Donc je pense qu'ils vont être très friands de ça. Je vous mets des liens tout de suite vers les livres dans la description de cette vidéo. Alors Victor, donc merci beaucoup. Et je crois qu'en plus de ça, tu as une petite surprise. Tout à fait. Voilà, tu as accepté de partager. Donc à la fin de cette vidéo, on va en parler. Je laisse un petit peu de suspense. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais, petit teasing, voilà. Victor a un bonus pour vous et on va vous en parler à la fin de la vidéo. Donc Victor, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il y a plein de choses à dire sur toi aujourd'hui. Plein de choses à dire, mais pour faire court, voilà, je me définis toujours un peu de la même manière. Je suis serial entrepreneur et pour le domaine qui nous intéresse, donc j'aide les entrepreneurs et les dirigeants de TPE, PME à tout simplement vendre plus vite et plus souvent. Ok, parfait. Effectivement, c'est synthétisé. Mais on comprend la veine de ce que tu offres aujourd'hui comme prestation de service et comme accompagnement. Ok, super. Donc tu as une formation que tu proposes en e-learning, je crois. Enfin, c'est pas je crois d'ailleurs, vu que moi-même je l'ai acheté pour pouvoir performer encore plus. Et pour mes collaborateurs. Et tu proposes également des Sales Bootcamp. Donc le principe, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire de réunir des professionnels du commerce et lors d'une journée ou deux, de les entraîner à contrer des objections, à traiter des conflits, des difficultés, des choses comme ça. C'est très large en fait ce que tu proposes. Oui, c'est à monter en puissance commercialement, donc à gagner en efficacité commerciale. Effectivement, à travers plusieurs dispositifs, donc de la formation en vidéo, en e-learning, de l'accompagnement à distance ou en présentiel, du coaching comme on a fait aujourd'hui, et du training parce que voilà, l'entraînement est quand même quelque chose de clé, comme on l'a vu aujourd'hui, et ça permet de cranter et de faire fonctionner l'effet de levier pour muscler ses compétences commerciales. Aujourd'hui, Victor, tu as accepté de nous partager une méthode que tu utilises qui est quand même très puissante, on va dire que c'est quasiment imparable au niveau du traitement des objections. Quelle est cette méthode, Victor? Alors imparable, effectivement, je pense que c'est bien de le préciser. Pourquoi? Parce qu'elle est tout terrain.
et c'est le maître mot, c'est la capacité d'adaptation. Moi j'appelle ça l'intelligence commerciale situationnelle. C'est entre guillemets cette capacité à pouvoir s'adapter à tout type de contexte et donc tout type d'objection et à trouver les bons mots pour faire prendre une décision, convaincre un client dans un contexte spécifique. Alors, pour aller directement à l'essentiel, cette méthode, il y a un acronyme simple, c'est la méthode ADERA. ADERA pour 5 étapes tout simplement. Et donc de manière très rapide, le A pour acceptation, parce que déjà effectivement ça part d'une posture psychologique, ne pas refuser l'objection du client et ne pas tomber dans le piège numéro 1 qui est celui de faire du ping-pong avec son client et d'être dans la justification. Voilà, exactement, confrontation non. Coopération, acceptation. Okay. Et donc c'est une posture et ça passe par une verbalisation. Effectivement, je comprends que vous puissiez penser comme ceci, plein d'autres phrases, mais déjà, voilà, je comprends, j'accepte. Deuxième étape, le D de ADERA, donc la découverte qui est très importante, justement, la plupart des gens ont tendance à rentrer dans la justification et dans l'argumentation. Donc on a pu le voir aujourd'hui dans les trainings, c'est le réflexe numéro 1, même si on sait qu'il faut essayer de faire preuve d'empathie, de bienveillance envers son client, malheureusement le premier réflexe c'est celui de vouloir se justifier, de vouloir argumenter, de vouloir défendre ses produits, ses services, ses prestations. Donc dans l'immobilier, vouloir défendre une proposition de free, vouloir défendre un mandat exclusif. Et donc la découverte, c'est justement prendre le contre-pied, se poser un petit peu, souffler et poser une question. Qu'est-ce qui vous fait dire que? Pourquoi vous avez un doute sur le mandat exclusif? Qu'est-ce qui vous bloque sur la proposition de prix que je viens de vous effectuer? Donc poser une question qui va permettre de savoir ce qui se cache derrière l'objection qui est spontanément évoquée par le client. Et ça, j'ai envie de dire que c'est 80% du traitement des objections. C'est dans cette logique que la méthode est imparable, c'est que si on est bon dans le choix des questions, et donc moi j'appelle ça l'utilisation de questions calibrées, la capacité à utiliser une question qui rebondit précisément sur l'objection qui a été verbalisée, on sera d'autant plus efficace sur le traitement des objections. Donc, la logique veut qu'il faut déjà commencer par poser une question, mais bien évidemment, en fonction des réponses qui vont être données par l'interlocuteur, il va falloir creuser ces questions et aller chercher pourquoi. Pourquoi? Pour toucher, il y a 3 niveaux en fait. Il y a le contexte, il y a les besoins qui sont sous-jacents et il y a les motivations. Et ce qui nous intéresse, c'est en fin de compte quelles sont les motivations à agir ou à ne pas agir. Et donc il va falloir poser une succession de questions, mais déjà à minima, si vous en posez une, ça sera déjà mieux que rien. De là, on va essayer de récupérer un maximum de matière et on va faire preuve d'empathie, le E d'empathie. Donc on va tout simplement légitimer le droit au client d'avoir cette objection-là et on va le verbaliser. Effectivement, je comprends ce que vous êtes en train de me dire, donc si j'ai bien compris, vous avez une problématique à vous engager sur un mandat exclusif parce que vous avez un doute sur le fait qu'on soit en capacité et qu'on soit les mieux placés pour vous aider à vendre votre bien. Exemple pris de but en blanc, mais on verbalise en une phrase et on marque l'empathie, ce qui permet de désamorcer ce qu'on appelle la force de résistance à la décision chez son interlocuteur et d'être dans des bonnes dispositions pour accepter la réponse. Et donc, 4e étape, le R de réponse. Et là, dans la réponse, on va apporter une réponse sur mesure. Et donc, c'est ce qui permet de sortir en fait de ce qu'on appelle l'argumentation générique. Quand on est dans un échange ping-pong, on argumente de manière générique. Quand on a découvert la nature de l'objection, on peut faire une réponse sur mesure. Et donc là, il y a 3 cas de figure en fin de compte. C'est 3 natures d'objection. On a soit l'objection non sincère et non fondée, l'objection qu'on appelle fausse barbe. En fin de compte, l'interlocuteur cherche à se débarrasser de nous et donc voilà, utilise une fausse barbe, un motif fallacieux pour se débarrasser de nous. Auquel cas, ce que je vous invite à faire pour ne pas rentrer dans un échange ping-pong, c'est à faire comme si vous n'aviez pas entendu et continuer à poser des questions. Deuxième catégorie, l'objection sincère, il y croit vraiment, mais non fondée. Là, c'est ce qu'on appelle l'objection de type doute. Et donc le doute, mécaniquement, en tant que professionnel de l'immobilier, vous avez des arguments dans votre sac à dos, dans votre boîte à outils commerciale, pour argumenter. Argumenter avec des preuves et des éléments factuels qui vont crédibiliser que vous êtes le bon interlocuteur, que vous avez la bonne prestation, et donc rassurer votre interlocuteur sur la capacité à travailler avec vous. Et enfin, 3e catégorie, l'objection sincère et fondée. Non seulement il y croit, mais en plus de ça, il a vraiment un point bloquant, et donc ça arrive, on n'a malheureusement pas toujours la solution pour tous les types de clients qui existent. Donc le but du jeu, c'est d'identifier quel est ce point bloquant.
Et effectivement, prenons l'exemple d'un mandat exclusif au hasard, puisque c'est une des thématiques qu'on a eues aujourd'hui. Il peut véritablement avoir un blocage à s'engager sur un mandat exclusif parce que il a déjà vendu au préalable d'autres biens immobiliers par lui-même et ça a plutôt bien marché pour lui dans un contexte, dans une situation, donc ce qui fait qu'il a du mal à s'engager avec vous sur un mandat exclusif. Là, le but du jeu, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle une transition et une balance. Donc, si vous avez fait le travail de découverte et que vous avez recueilli tous les éléments de son contexte, les besoins et les motivations sous-jacentes, vous aurez dans votre boîte à outils commerciale des éléments à empiler. Le but du jeu, c'est d'isoler en fin de compte le point bloquant et de pouvoir empiler tous les points sur lesquels il aura marqué un accord, tous les points sur lesquels il aura verbalisé qu'il était OK pour travailler avec vous et faire pencher la balance de votre côté. Donc tout simplement, voilà, 3 catégories, 3 modes de traitement. Et la dernière étape la plus importante, c'est le A de accord. Encore une fois, on peut oublier, en apportant une réponse, une argumentation, de faire valider son client sur le fait qu'il est d'accord sur la réponse qui a été apportée et que l'objection n'en est plus une. Donc c'est important de boucler la boucle et de bien valider. Voilà. Fort des nouveaux éléments que je viens de vous apporter, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le point qui nous retenait n'est plus un point bloquant, n'est plus un obstacle à ce que l'on travaille ensemble. Voilà. 5 étapes et une capacité d'adaptation qui va vous permettre de traiter toutes les catégories d'objections. Parfait Victor. Alors tu me rappelles le nom ? ADERA. ADERA, ok super. Donc la méthode ADERA, on peut l'utiliser dans le traitement d'objections, que ce soit aussi en prospection, en négociation pour le mandat de vente, offre d'achat, sur le prix de vente, donc la négociation. C'est une méthode tout terrain. Super, donc tout terrain comme tu l'as précisé. Ok, c'est parfait. Toute la finesse et les résultats que vous obtiendrez de cette méthode, c'est dans la capacité de l'utilisation et donc dans le dé de découverte, le choix des questions. Donc je vous invite à utiliser des questions puissantes et calibrées pour vraiment découvrir ce qui se cache derrière et à réutiliser les éléments qu'on va vous donner pour soit rassurer votre interlocuteur, soit faire pencher la balance de votre côté. Ok, super. Alors j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui, finalement, c'est que on a besoin de s'entraîner en fait. Parce que avoir la méthode, le savoir, c'est une chose, mais l'appliquer après, donc pour réussir à être bon, à être un top vendeur, tu conseilles de faire du training régulièrement ? Alors, ce que dit Cédric, c'est vraiment le nerf de la guerre. J'ai toujours tendance à dire, l'important n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous appliquez. Ce que vous appliquez par simple réflexe. Et donc, ça passe par de l'entraînement, et c'est les 4 stades de la compétence, pour passer de je ne sais pas ce que je ne sais pas à je fais par simple réflexe. Il faut s'entraîner. Donc déjà, première chose, c'est lister peut-être toutes les objections qui vous posent problème. Essayez donc d'apporter des réponses, des éléments de réponse pour vous faciliter le job. Et donc là, on passe au stade de la compétence consciente. Je fais l'effort cérébral de trouver des éléments. Et on s'entraîne donc avec un collègue ou avec un coach, ou alors se former, ou faire un training comme ce qu'on a fait aujourd'hui, et faire en sorte de muscler tout simplement. C'est comme un muscle, déguiser ses réflexes commerciaux pour avoir la bonne réponse au bon moment avec le bon client. Merci beaucoup pour ces conseils clairs, nets et précis. Je crois que tu as un petit bonus pour mes abonnés aujourd'hui. Exactement, tu les as suffisamment teasés, donc je pense qu'il faut livrer le bonus. Donc si vous voulez aller plus loin sur le traitement des objections, j'ai un guide PDF qui, tout simplement, vous récapitule ces 5 étapes de la méthode ADERA et la mécanique pour muscler votre capacité à lever tous les points bloquants que vos clients pourraient avoir. Super, parfait. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous avez un outil complémentaire pour pouvoir performer dans votre métier de conseiller immobilier. On ne l'oublie pas, comme l'a dit Victor et comme je vous le répète souvent, savoir c'est bien, appliquer c'est mieux. Il suffit de prendre un conseil et de l'utiliser, de l'appliquer. Vous allez voir que vous allez forcément passer à un niveau supérieur dans votre activité. Merci beaucoup Victor. Merci Cédric pour l'invitation. Écoute, merci mille fois. Vraiment, je suis ravi d'avoir pu faire cette vidéo-là avec toi et de te présenter à mes abonnés. Les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.